Séisme au sommet de l'État, Paul Biya brise le silence et lance les premières nominations. Le grand remaniement est-il enfin en marche? Introduction. Le silence du palais qui fait trembler les fauteuils. Au Cameroun, il y a des nuits où Yaoundé semble dormir paisiblement, mais dans les couloirs du pouvoir, les chaises commencent déjà à trembler. Oui, trembler. Parce que quand un décret sort du palais d'Etoudi, même le ventilateur dans les bureaux ministériels commence à tourner plus lentement. Et cette fois encore, le pays politique vient d'être secoué par une décision qui fait beaucoup parler. Le président de la République, Paul Biya, vient de signer un décret de nomination dans les forces de défense. Officiellement, il s'agit de promotion dans la gendarmerie nationale. Officieusement, certains y voient le premier coup de tambour d'un mouvement politique beaucoup plus grand. Car au Cameroun, les sages disent souvent: quand le chef commence à bouger les pions sur l'échiquier, c'est que la partie sérieuse va bientôt commencer. Et dans cette grande partie politique qui dure depuis plus de 40 ans, le maître du jeu reste toujours le même. Un homme arrivé au pouvoir en 1982 après le départ de Amadou Ahidjo. Un homme que beaucoup appellent encore aujourd'hui, avec un mélange de respect et de mystère, le vieux lion. À 93 ans, Paul Biya continue de diriger le Cameroun avec une méthode bien connue des observateurs politiques, le silence stratégique. Car dans ce pays, le silence du président n'est jamais vide. Non. Souvent, il prépare quelque chose. Et pendant que les Camerounais attendaient depuis des mois le fameux remaniement ministériel, voilà que le premier mouvement apparaît ailleurs, dans l'appareil sécuritaire. Une signature. Un décret. Des promotions dans la gendarmerie nationale. Pour certains, ce n'est qu'un acte administratif normal. Mais pour les analystes politiques, ce genre de décision ressemble parfois à un signal discret envoyé à tout le système politique. Parce qu'au Cameroun, avant que les ministres ne bougent, ce sont souvent les fondations de l'État qui se réorganisent. Et là, tout le monde commence à se poser la même question. Est-ce le début d'un grand remaniement? Ou simplement un mouvement technique dans l'armée? Dans les bureaux climatisés de Yaoundé, les conversations deviennent prudentes. Dans les quartiers populaires, les commentaires deviennent plus audacieux. Et dans certains ministères, disons simplement que certains fauteuils commencent à regarder la porte avec inquiétude. Car au Cameroun, un remaniement ministériel peut transformer une carrière politique en une seule nuit. Un ministre peut se coucher puissant, et se réveiller simple citoyen. Et comme on dit souvent avec humour dans les milieux politiques. En politique camerounaise, la seule chaise stable est celle du président. Alors que se passe-t-il réellement au sommet de l'État? Pourquoi ces nominations maintenant? Et surtout, annonce-t-elle le grand mouvement que tout le pays attend? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers de stratégie politique, de décisions silencieuses et de calculs bien gardés. Car ici, chaque détail compte. Chaque nomination peut cacher un message. Et parfois, derrière un simple décret, se prépare un véritable séisme politique. Avant de continuer cette analyse explosive, prenez une seconde pour soutenir notre travail. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche de notification. Parce que sur Camé News, on ne vous sert pas une actualité fade et endormie. Ici, l'actualité camerounaise est décortiquée, analysée et servie bien épicée, avec tous les rebondissements que vous ne verrez nulle part ailleurs. Alors restez bien avec nous. Parce que ce que vous allez découvrir dans ce reportage n'a absolument rien d'ordinaire. Partie 1, le Cameroun dans l'attente du grand remaniement, le suspense politique qui fait trembler les fauteuils. Au Cameroun, il existe une situation très particulière que seuls ceux qui connaissent bien la politique du pays peuvent comprendre. C'est cette période étrange où tout le monde attend quelque chose, mais personne ne sait exactement quand cela va arriver. Et en ce moment, cette attente a un nom, le remaniement ministériel. Depuis l'élection présidentielle d'octobre 2025, remportée une fois de plus par Paul Biya, une question tourne dans toutes les conversations politiques. Quand le chef de l'État va-t-il enfin former un nouveau gouvernement? Dans les rues, dans les marchés, dans les taxis de Douala, dans les bureaux de Yaoundé, la même interrogation revient sans cesse. Parce que dans la culture politique camerounaise, un remaniement gouvernemental n'est jamais un simple événement administratif. Non. C'est presque un spectacle national.
Un moment où les ambitions politiques se réveillent, où les calculs commencent, où chacun essaie discrètement de savoir si son nom circule quelque part dans les couloirs du pouvoir. Et il faut dire que cette attente est devenue particulièrement intense. Pourquoi ? Parce que plusieurs membres du gouvernement actuel sont en poste depuis très longtemps. Certains ont occupé leurs fonctions pendant plusieurs mandats présidentiels. D'autres ont traversé plusieurs crises politiques et plusieurs cycles électoraux. Et avec le temps, une réalité s'impose peu à peu, le gouvernement vieillit. C'est une réalité que beaucoup de citoyens observent avec un mélange d'humour et de curiosité. Dans les quartiers populaires, certains Camerounais plaisantent en disant : au gouvernement, il y a des ministres qui connaissent leur bureau mieux que leur propre salon à la maison. D'autres disent avec un sourire : si on ferme les yeux et qu'on imagine le gouvernement, on peut déjà citer la moitié des noms sans réfléchir. Mais derrière ces plaisanteries typiquement camerounaises, il y a aussi une interrogation sérieuse. Car dans un monde qui change rapidement, beaucoup de citoyens se demandent : le gouvernement actuel est-il encore adapté aux défis du pays ? C'est cette question qui nourrit aujourd'hui les discussions politiques. Et c'est ce qui explique pourquoi le fameux remaniement est attendu comme un moment de renouvellement potentiel. Mais au Cameroun, il faut comprendre une chose très importante. Les décisions politiques ne se prennent pas dans la précipitation. Elles suivent souvent un rythme particulier. Un rythme qui ressemble un peu à celui d'un vieux sage qui réfléchit longtemps avant de parler. Et dans ce système politique, le seul homme capable de déclencher ce fameux remaniement reste toujours le président de la République. C'est lui qui décide. C'est lui qui observe. Et surtout, c'est lui qui choisit le moment exact. Ce style de gouvernance est devenu une véritable signature politique de Paul Biya. Depuis plus de 40 ans, le président camerounais a construit une réputation bien particulière. Celle d'un dirigeant patient. Très patient même. Certains disent même, avec un humour bien camerounais. Au Cameroun, la politique ne marche pas avec une horloge, elle marche avec la patience du chef. Et cette patience, elle est aujourd'hui au cœur de toutes les spéculations. Car pendant que les citoyens attendent, dans les cercles du pouvoir, l'ambiance devient de plus en plus nerveuse. Oui, nerveuse. Parce que quand un remaniement se prépare, même si personne ne sait exactement quand il va tomber, les fauteuils ministériels commencent toujours à trembler un peu. Dans certains ministères, les responsables politiques deviennent soudainement plus actifs. Les réunions se multiplient. Les apparitions publiques deviennent plus fréquentes. Les discours prennent un ton plus enthousiaste. Certains lancent de nouveaux projets. D'autres accélèrent la communication autour de leur réalisation. Bref, chacun essaie de montrer qu'il est indispensable. Parce que dans la politique camerounaise, un remaniement peut avoir deux conséquences très différentes. Pour certains, c'est une promotion. Pour d'autres, c'est la sortie. Et comme on dit souvent avec humour dans les milieux politiques. Le jour du remaniement, certains découvrent qu'ils ont été promus, et d'autres découvrent qu'ils sont redevenus citoyens ordinaires. C'est cette incertitude qui rend la période actuelle si particulière. À Yaoundé, les rumeurs circulent presque aussi vite que les taxis dans les carrefours. Certains disent que le remaniement est imminent. D'autres affirment qu'il faudra encore attendre. Et puis il y a ceux qui prétendent connaître déjà la future liste des ministres. Mais au Cameroun, l'expérience a appris aux observateurs une leçon très simple. Les listes de remaniement qui circulent avant l'heure sont presque toujours fausses. Car le véritable décret présidentiel, celui qui compte vraiment, reste toujours le secret le mieux gardé du palais des tout-dits. Et c'est ce secret qui alimente aujourd'hui le suspense national. Parce que pendant que tout le monde attend le fameux mouvement gouvernemental, un premier signal vient d'apparaître ailleurs, dans les forces de sécurité. Le président Paul Biya vient en effet de signer un décret important concernant la promotion de nouveaux officiers dans la gendarmerie nationale. Et pour certains analystes politiques, ce détail n'est pas anodin. Car dans la logique du pouvoir, il existe souvent un ordre dans les priorités. On commence par renforcer l'appareil sécuritaire. On consolide les structures de commandement. Et ensuite, on peut éventuellement passer à d'autres changements institutionnels. Alors aujourd'hui, la question que beaucoup se posent est simple. Ces promotions dans la gendarmerie sont-elles simplement une décision administrative normale ?
Ou bien annonce-t-elle le début d'un mouvement plus large au sommet de l'État? Parce qu'au Cameroun, l'histoire politique nous a souvent appris une chose. Les grandes décisions arrivent rarement seules. Elles viennent par étapes. D'abord un petit mouvement. Puis un autre. Et finalement, le grand décret tombe. Et quand il tombe, c'est tout le paysage politique qui peut changer en une seule nuit. Voilà pourquoi le pays entier reste attentif. Parce que dans ce grand théâtre politique camerounais, une chose reste certaine. Tant que le président n'a pas parlé, tout peut encore arriver. Partie 2, le pouvoir Biya, une machine politique qui défie le temps. Au Cameroun, il existe une réalité politique que même les enfants des écoles finissent par comprendre très tôt, le temps politique ne fonctionne pas comme le temps normal. Dans la vie quotidienne, quand quelqu'un promet quelque chose, on s'attend à ce que cela arrive rapidement. Mais au sommet de l'État camerounais, le calendrier est différent. Très différent même. Ici, les décisions peuvent prendre des semaines, des mois, parfois même des années avant de tomber. Et quand elles tombent finalement, elles surprennent toujours ceux qui croyaient avoir compris le système. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la trajectoire politique de Paul Biya, l'homme qui dirige le Cameroun depuis plus de 4 décennies. Tout commence en 1982. Cette année-là, le président Amadou Ahidjo, premier chef de l'État du Cameroun indépendant, décide de quitter le pouvoir. Son successeur constitutionnel est alors Paul Biya, qui occupait le poste de Premier ministre. À l'époque, certains observateurs pensaient que cette transition serait temporaire. Mais comme le disent souvent les anciens dans les villages, quand quelqu'un s'assoit tranquillement sur un tronc d'arbre et que personne ne le dérange, il peut y rester très longtemps. Et effectivement, Paul Biya est resté. Année après année. Mandat après mandat. Élection après élection. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après son arrivée au pouvoir, il continue de diriger le pays. Une longévité politique qui intrigue, fascine et parfois même déroute les observateurs étrangers. Car dans un monde politique où beaucoup de dirigeants disparaissent après quelques années, le cas camerounais ressemble presque à une exception historique. Mais pour comprendre cette longévité, il faut regarder l'architecture du système politique camerounais. Depuis plusieurs décennies, la vie politique du pays est dominée par une formation politique centrale, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce parti constitue la colonne vertébrale du pouvoir. C'est lui qui structure la majorité politique, qui organise les campagnes électorales et qui soutient l'action du gouvernement. Dans ce système, les cadres du parti occupent souvent des postes clés dans les institutions de l'État. Ministres, directeurs généraux, parlementaires, responsables administratifs. Bref, tout un réseau d'acteurs qui participent au fonctionnement de la machine politique. Et comme toute machine bien organisée, cette structure repose sur la loyauté et la confiance. Au Cameroun, le président a toujours privilégié des collaborateurs qu'il connaît bien. Des personnalités qui ont fait leurs preuves au fil des années. Des hommes et des femmes qui partagent la même vision de la stabilité politique. C'est pourquoi certains ministres occupent leurs fonctions depuis très longtemps. Très très longtemps même. Tellement longtemps que dans l'imaginaire populaire, certains citoyens plaisantent en disant « Il y a des ministres qui connaissent mieux leur fauteuil que leur propre salon à la maison. » Mais derrière l'humour, il y a aussi une réalité. La stabilité politique a toujours été l'un des piliers de la stratégie du pouvoir camerounais. Dans un continent où plusieurs pays ont connu des coups d'État, des crises institutionnelles ou des transitions brutales, le Cameroun a souvent présenté l'image d'un État relativement stable. Et cette stabilité, les autorités la présentent comme le résultat d'une gestion prudente du pouvoir. Une gestion où les changements se font progressivement. Sans précipitation. Sans bouleversement brutal. Mais cette stratégie a aussi ses défis. Car avec le temps, les institutions vieillissent. Les générations changent. Les attentes de la population évoluent. Et dans les ministères, certains responsables politiques commencent à atteindre un âge avancé. Certains ont servi pendant plusieurs décennies. D'autres ont vu passer plusieurs générations de fonctionnaires sous leurs ordres. Dans ce contexte, la question du renouvellement devient inévitable. Et c'est là que le fameux remaniement ministériel entre en jeu. Dans la culture politique camerounaise, un remaniement n'est pas seulement un changement administratif.
C'est un événement. Un moment de suspense national. Un peu comme la finale de la CAN, sauf que cette fois, ce sont les ministres qui jouent leur carrière politique. Et dans ce grand match silencieux, chacun essaie de deviner ce que prépare le chef de l'État. Car avec Paul Biya, une chose est certaine. Les décisions importantes arrivent toujours au moment choisi par lui seul. Parfois quand personne ne s'y attend. Parfois quand tout le monde a déjà cessé d'attendre. C'est ce style de gouvernance qui a construit